Allô, 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 allô. Entretien du 9 avril 1964. Entretien du 9 avril 1964. Madame Renée Neher, Monsieur Albert Azan, Monsieur André Neher. Entretien sur le judaïsme marocain. Entretien sur le judaïsme marocain. Oui, c'est que le haut-parleur n'est pas très bien. Bah, il devrait prendre Si, au nous moins un reprendre. petit peu. Oui. Il y a quelque chose qui a été mal. Écoutez, moi, Oui, oui. on va faire un extrait. Mais oui, écoutez, ça doit marcher. Mais oui, ça marche Bon, à longue alors nous distance. parlons maintenant comme nous parlerons tout à l'heure. Essayons de voir si c'est enregistré. Non. Bon, voilà. Bon, alors l'essai concluant. Alors écoutez, pour résumer nos impressions, hein, pour parler, je reste purement objectif de son côté maintenant, il y avait l'amical, d'affectif, et vraiment de profondément amical et affectif dans tout ce que nous avons vu, senti. Il y a une chose qui nous a énormément frappé, c'est que, au contraire de l'Algérie telle que nous l'avions vue il y a 10 ans, n'est-ce pas, le Maroc, qui à l'heure actuelle, on nous le dit, est en crise, est en train de se vider, on nous dit, ah, si vous l'aviez vu il y a 10 ans, ah, si vous l'aviez vu il y a 5 ans, etc. Ce Maroc est la seule communauté juive en dehors d'Israël que nous ayons vue jusqu'ici aussi massivement constituée, qui soit structurée, encadrée, organisée, pensée. De telle sorte que nous avons recueilli l'impression, que nous croyons juste, qu'il y a au Maroc aucun enfant juif qui passe à travers les mailles de l'éducation juive. Tout enfant juif peut trouver à sa mesure, à son niveau, S'il le recherche, s'il le recherche, et il y a des gens qui le recherchent naturellement. et il y a des gens qui le recherchent pour lui, si lui ne le recherche pas, ou si ses parents ne le recherchent pas, un zérem d'éducation juive. Absolument. Par conséquent, le coach, si vous voulez, l'élément de doctrine agira que nous rapportons et que nous voudrions confronter avec vous, c'est le suivant. Nous pensons qu'Agira est et reste indispensable pour les juifs, les enfants juifs d'Algérie qui sont en France, qui sont dans le Midbar français, mais qu'Agira, tout ce que nous faisons n'est pas indispensable et n'est pas urgent pour les jeunes juifs marocains. Et que enlever un jeune juif marocain à sa famille, cela comporte les graves séquelles sociales que l'on sait, et c'est peut-être inutile de provoquer des chocs ou des traumatismes, étant donné que sur le plan de l'éducation juive, il peut certainement la trouver là-bas. Non, mais pas mieux à leur offrir, plutôt nettement moins Non, bien. mais je me permets ici de Oui. vous dire que le problème devrait être légèrement nuancé de la manière dont il est posé. Il ne s'agit vraiment pas de dire, comme nous avons pu le dire pour les enfants d'Algérie, ces enfants ont besoin d'un judaïsme, ils ne vont pas sur place, nous leur demandons de venir ici, nous les accueillons à bras ouverts, enfin nous faisons quelque chose pour eux. Il ne s'agit pas du tout de cela. Dans l'optique, n'est-ce pas, de ce Beth Midrash, il s'agit réellement de faire qu'on puisse préparer un groupe de garçons pour qu'ils puissent demain être l'encadrement éducatif en France. Oui. Et notamment sur le plan séfarade. Parce que nous sommes bien obligés de constater qu'il y a des lacunes, qu'il y a des... je ne sais pas comment appeler ça, à la rive Auclin et ailleurs, et qu'il faut tout de même qu'un jour on pense à la constitution d'une école normale. C'est au fond cela la Oui, chose. alors là, Et il ne s'agit pas de sauver oui, eux, oui. il s'agit de les C'est amener très ici bien. pour C'est ce qu'on que puisse j'avais se servir compris d'eux. tout à l'heure quand on parlait au téléphone, hier ce matin. Alors, je vous dirais maintenant ceci. Est-ce que, dans l'état actuel des choses, il ne vaudrait pas mieux alors créer cette classe à Casa, éventuellement dans le cadre C'est de l'école l'école, normale. c'est C'est l'école normale et de l'Alliance. éventuellement Ouais. envisager une sorte de... Alors le problème est, à mon avis, insurmontable à résoudre. Parce que il y a une école qui est spécialisée ici pour la France, une école normale qui est spécialisée ici pour la France, c'est celle d'Auteuil. L'école normale de Casablanca est normalement destinée à fournir de plus en plus les maîtres trilingues dont l'enseignement de l'Ittihad a besoin.
je ne pense pas que nous puissions surmonter cet obstacle euh, qui est dans le plan, n'est-ce pas, de l'Alliance, qui est inhérente à Oui, leur façon c'est de voir. légitime, c'est légitime. Et c'est légitime. Oui. Mais alors, sur le plan d'une école Comme de d'autre cadre, part, on ne peut pas dire du tout que l'école normale d'Auteuil réponde en ce moment à ce besoin, ni dans l'optique, ni dans l'orientation, ni dans le recrutement, ni dans le souci quotidien. Alors, rien. je dirais autre chose, si tu permets, juste ceci est mon idée. Nous avons pu apprécier en Émile ce que nous avons trouvé en vous ici, à savoir l'extrême disponibilité en face des événements et cette force d'imagination de savoir ce qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose, et bien, on arrivera aussi à faire l'une des choses qu'il faut faire. Sinon, le tout, du moins ce que vous avez fait pour Agira, quand vous veniez, il faut faire quelque chose, ben, d'abord vous pensez à du jumelage, puis vous pensez à autre chose, vous avez trouvé une chose qui a été faite. Et Émile a trouvé aussi, trouve chaque jour au Maroc les choses qu'il faut faire. Est-ce que, en vous mettant ensemble là-bas, on ne pourrait pas imaginer que se crée en dehors de l'Alliance alors, et pourtant avec le soutien clandestin de l'Alliance que Émile sait toujours se ménager, comme une institution peut-être qui soit une expression de la communauté marocaine, de la communauté juive marocaine, ou du Dej, ou quelque chose de ce genre-là, du Dej de Kazan, n'est-ce pas, du Dej marocain, de créer là-bas une institution de ce genre. Ozaratora crée des institutions, les Lubavitch créent des institutions. Est-ce que, avec l'aide de la Marlaka, avec les aides que nous attendons ici aussi, et étant donné l'existence de l'école normale qui est quand même là, avec ses bâtiments, avec ses ressources, n'est-ce pas, on ne pourrait pas, en dehors de l'Alliance. Alors moi, je voudrais maintenant alors compléter mon projet. Mais René, tu vois les Que- choses comme oui. moi? oui, non, je les vois. Je voudrais simplement préciser 2 points. Premièrement, c'est que l'école Akiba, que j'aime beaucoup et dont je connais les qualités, dont je connais aussi les défauts, ne me semble pas, dans l'état actuel des choses, être une école capable de former ce qu'on appelle des cadres. Elle donnera aux élèves un C'est sûr. enseignement comme elle leur C'est donne sûr. à d'autres. Mais nous avons dit avec Beno avant-hier que ça ne s'appellera pas l'école Akiba. Qu'il faut au contraire que sur le plan du dehors, comme sur le plan du cours à l'intérieur, n'est-ce pas, que ce soit quelque chose qui soit à part, n'est-ce pas, quelque chose qui soit à part, qui a une vocation séparée par rapport aux autres élèves, n'est-ce pas, Oui, mais et là, qui, c'est pas bon. et qui est dans l'optique de la création des cadres. Évidemment, Là, ce ne sera pas bon. Beno ne peut pas improviser cela, n'est-ce pas, mais on est là, n'est-ce pas, nous sommes là. D'autre part, il y a un problème qui me préoccupe assez, monsieur Neher. Vous avez vu l'autre jour, d'une façon très naturelle, ma réaction quand vous avez parlé de cette année de départ. Donc, au demeurant, je comprends très bien que ça répond à un besoin à tous les points de vue, n'est-ce pas? Mais j'ai songé, monsieur Neher, que il faut que vous ayez des disciples, au sens fort du terme, n'est-ce pas? Il faudrait, à mon avis, que vous puissiez, à dose infinitésimale au début, qui serait augmentée au fur et à mesure, être celui qui patronne sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan religieux et sur le plan de la formation intellectuelle ces garçons. C'est un aspect du problème qui a beaucoup, n'est-ce pas, été chez moi le moteur, n'est-ce pas, de cette affaire-là. Quand vous aurez eu un enfant en troisième ou en seconde, et que vous l'aurez maintenu, mettons, jusqu'au diplôme, d'ici là, il y aura peut-être le diplôme et un peu plus, vous auriez eu un enfant et commandé sa formation, et ils ne sont pas très nombreux, par conséquent, la notion de disciple peut encore rester, pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oui. J'ai une réponse. Et évidemment, il y a... Je vois par l'expérience que je n'arriverai pas à faire de ces jeunes gens mes disciples. Je peux commencer à la faculté si je veux effectivement que mon œuvre, ça devient
un leitmotiv chez moi, mais je vous le répète constamment, et vous voyez combien les mois passent, effectivement. J'ai raison, si mon œuvre ne doit pas rester uniquement une œuvre de formation comme ce qu'elle doit être, et que je souhaite qu'elle soit, mais aussi une œuvre de construction de livres. Vous voyez, il y a là nos œuvres incomplètes, et depuis 2 ans, rien ne s'est ajouté. Rien ne s'ajoutera d'ici 1 ou 2 ans, parce que dans l'état actuel des difficultés d'édition que je rencontre, même pour ce qui est déjà prêt en manuscrit, alors mais pour ce qui n'est même pas encore rédigé, et je crois quand même que par un livre, je le sais, je peux également former des disciples. Mais une chose n'empêche pas l'autre. Je crois que la rédaction de Sinon, votre pensée, Monsieur missionnaire, peut également c'est l'heure de la vérité, s'exprimer. C'est l'heure de la vérité. Prenons les gosses d'Agira là. Prenons les gosses de 3e et de 2e et de 1re qui sont à l'école Akiva et des classes terminales. Quelle emprise est-ce que j'ai eu sur eux? Ils sont à Strasbourg, ils sont au foyer, ils sont à l'école Akiva. Vous êtes trop grand pour eux. C'est démesuré, n'est-ce pas? Non, c'est parce que je ne suis pas surhumain et je n'arriverai pas à il ne s'agit pas de quelque chose de surhumain. Il s'agit... C'est pour ça que je pense que votre projet... Est-ce que vous ne croyez pas, missionnaire, franchement, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est plus important dans la vie d'un homme, je crois que nous touchons à un point essentiel, d'un homme qui a un message à délivrer, et que cela se fasse, comme ça se fait aussi dans la tradition juive. Vous savez, tous les grands juifs n'ont pas écrit leurs ouvrages, pratiquement. Je sais que je touche un point très, très délicat. Ce sont les disciples qui, en général, ont recueilli ce qu'a dit le Bèche, ce qu'a dit le Gaon de Vilna, ce qu'a dit... C'est ce que je suis en train de faire comme disciple. Je ne suis qu'un disciple. Je me considère un petit peu, vraiment, je vous prie de faire ça, je me considère pas du tout comme le maître, un des maîtres de notre génération, mais comme le disciple des maîtres qui nous ont précédés ces 30 ou 40 dernières années et qui ont commis cette négligence, à mon avis, de ne pas écrire. Ou peut-être qui ont assumé leur métier de maître, leur vocation de maître, en me laissant à moi, disciple, le soin d'écrire. Je prends mon père pour commencer, dont tout le travail est resté manuscrit et non publié, et qui m'a donné énormément. C'est lui qui m'a tourné vers la création littéraire vraiment, parce que je le voyais lui écrire et non aboutir. Alors j'ai considéré comme mon devoir d'essayer d'aboutir, et effectivement j'ai vu que ça allait. Ensuite, toute la génération des rabbins d'Alsace, dont vous connaissez un encore, le rabbin Joseph Bloch, n'est-ce pas? Vous voyez quel chokhmah cet homme possède, et que ces rabbins n'ont pas trouvé le temps d'écrire. Ils publient encore le rabbin Joseph Bloch publie un calendrier, publie des sidurim, etc. Mais leur pensée, c'est complètement épuisé. Bon, j'étais formé par eux. Plusieurs d'entre eux ont été mes maîtres. Encore, je me considère comme leur talmide, exprimant leur doctrine qui se rattache plus haut à Samson Raphaël Hirsch, à Breuer, etc. Toutes choses qui commencent à se perdre aussi, qui ne sont plus lues parce que c'est en allemand. Ensuite, il y a M. Gordin, ici, et M. Valak d'ailleurs, mais je pense toujours à M. Gordin. Il y a quelques notes prises par René, quelques notes prises par Georges Lévit, quelques notes qui ont été prises par Joseph Banner. Si moi je n'essaye pas de mettre par écrit l'enseignement de M. Gordin, d'ici 20 années, personne ne connaîtra plus l'enseignement de M. Gordin. Et si vous le transmettez à travers des disciples? Qui est-ce qui, à l'heure actuelle, est capable de transmettre le message de Manitou? Si Manitou quitte la France aujourd'hui, il va en Israël. Oui, mais vous aurez quelques années. Manitou est, à mon avis, Manitou est un de ses maîtres qui, effectivement, n'a voulu rien rédiger, il a voulu former. Et je pense qu'il aurait dû se ménager le temps d'écrire aussi. Non, mais il a reçu comme élève, n'est-ce pas, oui. Comment ça se dit, n'est-ce pas, enfin, il y a un terme dans la Mishnah, n'est-ce pas, ce sont des élèves qui ne faisaient que passer pendant 1 an, pendant 2 ans. Oui. Comment peut-on former un élève qui passe pendant 2 ans alors que derrière lui, il n'y a pas de référence? Il s'agit en général de Baal et Tchouva, n'est-ce pas? Mais les livres... Il s'agit en général de Baal et Tchouva, et ces Baal et Tchouva ont une lacune absolument insurmontable, une carence difficile à dépasser, oui, c'est celle de la référence. Mais Albert, si 1/10 des cours de Manitou étaient rédigés et publiés sous forme de livres, eh bien tous ces élèves auraient des références, effectivement. C'est-à-dire qu'ils auraient eu le cours, et ensuite ils se reporteraient au livre, parce que le cours passe et les notes
les notes de cours passent aussi, et on vieillit, et on change de pays, et on change, et finalement ce qu'on a appris s'estompe. Regardez, quelqu'un a éprouvé le besoin à un certain moment de rédiger le Talmud, la Gemara. Pourquoi tout? C'était oral, c'était transmis, ça se transmettait. Il y avait des raisons historiques. Ben oui, ben, je crois. Des que- raisons je d'ordre. crois, je crois. Non, mais ces raisons historiques valent toujours, je crois. Bishat Machnissim Non, mais- Fazer. Voilà, c'est un aspect purement personnel. Non, je voulais dire, pour reprendre des choses Oui, oui. plus concrètes, C'est- que je pense que l'idée de former des cadres est une idée que le judaïsme français se pose depuis 1945 et n'est effectivement pas arrivé C'est à aussi un résoudre. problème crucial. c'est- Castor a essayé et n'est pas arrivé. Enfin, c'est-à-dire que Castor aurait pu arriver s'il était resté en France. Il avait formé une école de cadres qui devait former des cadres. Ensuite, Manitou a continué l'école de cadres en y incluant des gens dont il voulait former des juifs. Mais moi, j'ai Et été plus des témoin, cadres. monsieur Neher. C'était impossible. Je ne sais pas, jamais j'aurais accepté de travailler dans les conditions aussi dramatiques du point de vue de l'administration, n'est-ce pas, du souci quotidien économique dans lequel Manitou a vécu. C'est impossible, il n'y avait pas de plan, n'est-ce pas? Ça débouchait sur rien. C'était des oasis dans un désert, n'est-ce pas? Alors là, c'est... Oui, mais enfin, Manitou Manitou a voulu aider des balais de Chouva, école de titre d'école de cadre, ça on l'a vu dès le début. Ça ne correspond pas non plus au tempérament de Manitou, qui est hors cadre lui-même. Oui. Bon. Si Manitou avait rencontré, monsieur Neher, avait rencontré des garçons du Maroc, genre de garçons du Maroc, genre certains élèves de Jared Saïm, etc. Bien à fond. Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui, Mais je pense qu'on ne peut parler d'une école de cadre que, effectivement, passer le stade de la fin des études secondaires. Et qu'à ce moment-là, peut-être, mais sous une forme qu'il faudrait vraiment mûrir encore. Là, j'ai peur que vous pensiez que nous risquons un peu l'aventure et que ça va être improvisé, etc. Mais il faut reconnaître que si l'école normale est ce qu'elle est, n'est-ce pas, elle n'est pas venue comme ça. Il y a eu, c'était à chaque fois des aventures, n'est-ce pas, et Oui. les choses se sont cristallisées et se sont fixées. Et... Enfin, Est-ce que nous pouvons nous permettre une aventure actuellement à Strasbourg? Je pense à cette existence de échelle à côté de nous. Oui, et bien c'est justement à cause de cela aussi. Ouais. C'est une des raisons. Et il y a aussi le problème, ce problème qui est vraiment, je l'ai dit là le soir de l'officialisation, je dis le problème juif le problème qui domine notre temps juif, c'est cette confrontation entre Ashkenaz et Sfarad, n'est-ce pas? C'est une heure de confluence, n'est-ce pas, dont on n'a pas assez. Or, dans une communauté comme Strasbourg, ça peut très bien s'insérer, n'est-ce pas? Ça peut très bien s'insérer. Maintenant, C'est sur le plan pratique, n'est-ce pas, concret. Des maîtres, bon, des enseignants, des éducateurs, on en a à Strasbourg des gens qui peuvent venir faire des cours. Mais des gens qui peuvent animer un internat de grand, du dedans, et donner un esprit de formation de cadre, de sens de responsabilité, en dehors des gens qui sont déjà pris par un autre travail, comme vous, comme Beno, comme André, et qui ne pourront pas, malgré toute leur bonne volonté, on n'est pas des surhommes, ne pourront pas être 24 heures sur 24 là-bas parce qu'il faudra que ce soit le directeur, je ne vois pas comment on pourra faire autre chose qu'une espèce d'internat Agira qui va comme il peut et qui n'est certainement pas cette année un bon internat. Alors pour faire un internat quelconque, je ne sais pas si ça vaut la peine. Et surtout dans ce cadre du FEJ qui, encore du point de vue matériel, est assez catastrophique. la question matérielle. C'est pour ça que je Mais parlais. même avec de l'argent, il restera catastrophique parce que la maison ne s'y prête pas. C'est de nouveau une maison sans aucun dégagement, sans même une cour, où les garçons ne pourront même pas jouer au ballon pendant 10 minutes quand ils en auront envie pour se détendre. Moi, j'ai pensé qu'on commencerait là, n'est-ce pas? Oui, mais On vous a pas montré mauvais. Magen David où nous étions. Oui, Oui. oui. Mais il y avait une cour. Il y avait des années héroïques. Il y avait Même une Akiba a eu ses années Oui, héroïques. mais il y avait une cour. Il y avait une cour.
Il y avait une petite ruelle, mais il y avait une cour. catastrophe. Vous avez remarqué qu'il y Akiba a pas de trottoir. n'était pas un internat. Akiba a toujours été un externat, c'est autre chose. Les gosses s'en vont, ils rentrent chez eux, ils ont des cours. Et ils courent dans la voilà, rue pour ils courent rentrer dans la chez rue. eux. Et puis, Casa, quand même, il y a beaucoup de soleil. Nous ne l'avons pas beaucoup vu, mais il paraît qu'il y a beaucoup de On soleil. sort dans la rue et on part dans la rue, c'est Non, court. vous n'avez pas eu beaucoup de soleil. Mais vraiment, il n'y a pas eu de soleil? Très peu, très peu. Très peu. Les 2 premiers jours de notre arrivée et la veille de notre départ. Autrement, un vent froid, des nuages, de la pluie. C'est assez C'était le surprenant. Maroc insolite, on nous a dit. Émile essayait de faire de son mieux, mais Ça n'allait pas. C'est pour ça que je vous parlais au téléphone, monsieur Abergel. Parce que mon dernier entretien avec Benoît, qui remonte à 2 mois maintenant sur cette question, c'était après que vous m'en aviez parlé. Benoît disait, si, j'ai entendu parler de monsieur Abergel, si un homme comme monsieur Abergel pouvait effectivement être le directeur de ce foyer. Moi, je crois que ce serait effectivement à un homme de ce genre qu'il faut penser. C'est-à-dire à la fois quelqu'un de très énergique, de très dynamique et de très cultivé, capable de faire des cours et de donner un esprit, d'être lui-même un maître pour ses élèves, un exemple. Mais si nous n'avons pas cela, si nous confions simplement à un économe... Parce que M. Médina, par exemple, a probablement des qualités, mais je ne crois pas ce qu'il a fait ces derniers temps montre que ce n'est pas un animateur. C'est le mot que je cherchais, c'est l'Ishkat Palhedrin, n'est-ce pas? Mais Medina est là, n'est là en principe que pour un Oui, enfant. mais enfin, même si on disait que pour la première année, on nomme Médina, et que l'année d'après, à la grâce de Dieu, on trouvera quelqu'un d'autre. Moi, je serais très prête, mais je ne crois pas que Médina soit l'homme pour ça. Parce que si Médina avait été l'homme pour ça, depuis maintenant le mois de décembre ou novembre qu'il est là, il aurait marqué sa trace quelque part. Il faut quand même que nous soyons assez francs dans la discussion, puisqu'on touche les... C'est que M. Epstein devait être aussi un des maîtres. Oui, ça c'est alors... Or, il n'est pas là en octobre. Il ne sera pas là en octobre. Bon, il va être 10 jours là-bas. C'est pas une solution qui peut être rentable, n'est-ce pas? Ça, c'est une des raisons qui... Je vous dirais que j'en ai parlé d'une manière très approfondie avec Benoît aussi. Nous nous sommes vraiment dit, enfin, on s'est mis à l'heure, à la minute de la vérité, on avait raison. Avant votre départ? Oui, oui. Assez longtemps, enfin, presque 4. C'était après que vous m'en ayez parlé. Oui. Alors vous avez dit, je voudrais avoir un entretien avec Benoît pour voir avec lui. C'était au cours du mois de février, je crois. Quand pour la première fois il était question que nous allions au Maroc pour Pessah, je dis bon, ben, il faut que j'ai l'entretien avec Benoît maintenant pour que si nous allons au Maroc, on ait des données en main. À ce moment aussi, Benoît avait dit qu'il avait pour M. Epstein une très grande vénération en tant que professeur de Talmud, mais qu'il ne pensait pas que M. Epstein, premièrement, pourrait se lier pour Strasbourg, il faudrait que quelqu'un soit là constamment, et même, disait-il, et je lui ai donné raison, même si M. Epstein pouvait être là, il faudrait encore quelqu'un à côté de lui. C'est sûr. N'est-ce pas? Oui, enfin, de toute façon. Donc, c'est ça. Donc, il y a là deux choses. Premièrement, M. Epstein ne sera pas là constamment. Et deuxièmement, même s'il était là constamment, il faudrait encore trouver quelqu'un de valeur. M. Epstein, c'est son rêve et je lui donne raison, n'est-ce pas? Il voudrait pouvoir pousser une expérience avec des élèves pour un enseignement qui durerait 5 ans, 6 ans. N'est-ce pas? Et je crois qu'il est capable de donner un bagage talmudique de base et une chita qu'on ne trouve pas ailleurs. Qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça ne fait pas de doute. Ça ne fait pas de doute. C'est une chance à côté de laquelle nous passons, en dehors du problème que j'ai soulevé tout à l'heure, une chose importante. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut voir ce que ça voudra dire cadre. Qu'est-ce que nous pourrons attendre de garçons qui auront passé 5 ans, 6 ans, qui auront passé leur bachot, qui auront éventuellement fait une licence hébreu? Qu'est-ce qu'ils feront? Bien, vous comprenez, une fois qu'ils se sont engagés dans une vocation de professorat, d'enseignement, d'éducation juive, bon, s'il y en a un qui nous échappe et
qui devient Semishuga pour au lieu au lieu d'aller enseigner, qu'il aille faire le rabbin dans une communauté, par exemple, n'est-ce pas? Alors, bon, ben, la formation n'aura pas été vaine, n'est-ce pas, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais qui est-ce qui nous dit que, et nous avons de fortes chances de croire, vous le voyez par le manque d'intérêt qu'il y a maintenant pour le système des boursiers de l'Alliance, où on ne trouve pas les 4 candidats annuels qui étaient prévus, ils sont beaucoup plus attirés, ceux qui arrivent au niveau du bachot, par la médecine, par la blanchisserie. Non, c'est... Moi, je crains que sur les... Bah, ce principe des boursiers de l'Alliance, ça devait être un petit peu ça. Vous avez vu ce problème d'ailleurs là-bas? Comment ça, pour l'an prochain, comment Ah non. ça se présente? Du point de vue du recrutement Oui. possible, oui, enfin j'en ai un petit peu parlé avec Émile. Émile ne voit pas tout à fait clair maintenant encore. Il peut difficilement prévoir. Bah, si ce système avait fonctionné, c'était bien ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire 4 par an, on avait même prévu 5 par an, Bon, espacés sur 3 ans ou 4 ans, le temps de la préparation de la licence, formant donc, au bout de 2 ou 3 ans, un groupe constitué d'une quinzaine, dont 4 s'en iraient d'année en année. Cette quinzaine devait loger à Oberscheffolsheim maintenant ou au Fège, enfin peu importe, dans un bâtiment, rester 3 ans ou 4 ans à Strasbourg dans le cadre de leur licence, avec peut-être très fréquemment des cours de M. Epstein, avec les cours d'André à la fac et peut-être en dehors de la fac, s'ils avaient eu un truc, n'est-ce pas, s'ils avaient formé une équipe, vous-même les animants du dedans, peut-être pas en permanence, mais enfin assez souvent, et puis s'ils avaient été assez nombreux, peut-être l'un d'entre eux, un des plus anciens, devenant le madrir du groupe de promotion. Or, ça ne s'est pas fait. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Ça se fait. Mais ça se fait en régie parce qu'il n'y a pas assez parce qu'ils ne sont pas assez Non, nombreux. parce qu'il était question qu'après le bac, à l'école normale, à Casa, il passerait ici pour le faire. Parce qu'il y a eu le problème des talmudistes, il ne faut pas oublier Ouais. que 5, c'est combien? 4 promotions ou 5 promotions sont passées quand même, ont quand même passé 2 ans Ouais. avec M. Einstein, et que nous avons beaucoup changé les choses, n'est-ce pas? Ça Oui, vous a mais pas ces paru. talmudistes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Mais au moins, dans leur renseignement, ils ont quelque chose à apporter, n'est-ce pas? Oui, mais ils ne sont pas tous retournés, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui sont partis en Israël. Bon, il y en a beaucoup qui sont partis en Israël. Il y en a beaucoup qui ont pris des postes en Israël. Mais il y en a aussi qui sont retournés au Maroc. Bon, mais alors donc, les uns vont en Israël, en quoi ils ont tout à fait raison. Oui. Les autres retournent au Maroc, où on a effectivement aussi besoin d'eux, et où ils ont acquis la formation. Mais je ne vois pas lesquels seraient attirés par une carrière d'éducation en jeu. D'autant plus qu'ils sont pour la plupart étrangers en France. Donc, problème dont j'ai bien parlé hier, là, avec Sha'anan, n'est-ce pas? C'est un problème. C'est un problème qui peut se régler, n'est-ce pas? Oui. C'est un problème qui peut se régler, mais qui maintenant va avoir à se régler avec les 3 ou 4 qui sont. Et je ne sais pas si on peut légitimement faire des plans, penser qu'on pourra en avoir davantage et que, valablement, vous comprenez, en avoir davantage. Ce qui est dommage, c'est que maintenant ce groupe de 3 ou 4 est un groupe évidemment un peu clairsemé et que par exemple je sens très bien, André leur fait des cours à la fac, pour les prendre en plus, enfin il avait ce cours du mercredi où il se trouvait encore avec d'autres, je crois que s'ils avaient fait un groupe plein de dynamisme, d'idéalisme, André n'aurait pas hésité à leur donner encore 2-3 cours en plus en dehors de la fac. Mais tu n'as pas senti qu'ils avaient non plus. Albert le fait, mais toi non, tu n'as pas l'impression qu'ils sont non plus. Pas ils ont encore besoin de beaucoup de rodage, n'est-ce pas? Ils ont besoin de rodage. Ils ont besoin de rodage, c'est indiscutable. Quand on mais essaye de leur imposer... Ils ont énormément évolué déjà entre l'an dernier et cette année. Et alors du fait qu'ils sont peu nombreux, ils ont vécu dans le Fège mêlé à d'autres. L'idée première, ça avait été que le Fège devienne entièrement leur maison, déjà l'année dernière, encore plus cette année. Or, elle n'est pas devenue leur maison. Même si on n'avait pas agrandi le Fège, il n'était pas 8 garçons. Alors là aussi, pour créer une certaine ambiance de formation de cadre, il ne faut pas, et c'est pour ça que je vous disais que l'école Akiba me semble pas destinée à cela. Ça, je sais combien mon père avait insisté toujours pour ça, pour l'école rabbinique, sans y arriver jamais.
une école de cadre, que ce soit l'école normale ou n'importe quelle école, doit avoir un certain esprit d'école, où il y a une certaine émulation de service pour la sortie. Or, si les élèves sont internes dans une sorte d'école de cadre, mais suivent les cours de l'école Akiba, au niveau de la seconde, de la première ou de la philo, où ils seront mêlés à d'autres qui n'auront pas le même idéal, ou pas le même but, ou pas le même devoir, ça croulera. Parce qu'ils se laisseront entraîner par d'autres, dans une voie qui peut être bonne. Oui, enfin, Benoît dit que ce sera une section spéciale. Il veut d'ailleurs pas leur donner le nom de Akiba, il veut intéresser tous les aînés du Merkaz, qui finalement ont besoin de se mettre quelque chose sous la dent, à mon avis aussi. Oui, mais Enfin, il s'intéressera quoi au point de vue financier? Non, pas rien qu'au point de vue financier, enfin. Qu'est-ce que les aînés du Merkaz peuvent faire Enfin, d'autre? au point de vue financier aussi. Bon, mais il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Ça, je crois pas. C'est un dilemme, mais je crois que le problème est plus centré du point de vue du choix sur M. Neher que sur moi. Non, les deux sont indispensables avec des... Les deux sont indispensables avec un troisième. Ni vous ni moi, nous pourrons être pour ces garçons le permanent qui sera avec eux toute la journée, toutes les nuits, qui partagera leur vie, qui orientera leur vie par son exemple, par sa morale, par son enseignement, partout. Nous serons quand même en dehors, nous avons nos autres sollicitations et préoccupations très légitimes elles aussi. Et plus encore maintenant que vous êtes Oui. Dans des charges que vous assumiez déjà, mais enfin pour lesquelles vous êtes peut-être quand même plus obligé maintenant que vous ne l'étiez précédemment, avec lesquelles vous pouvez peut-être prendre moins de liberté que vous ne l'auriez fait précédemment. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les charges de ce côté-là ne font qu'augmenter, non pas de diminuer. Oui. De l'engagement moral. Oui. Non, mais enfin, votre travail dans la communauté séfarade n'ira pas en diminuant. Je ne crois pas. En d'autres termes, s'il y avait un Albert Hazan entièrement disponible, ça vaudrait la peine. Alors peut-être qu'il faudrait conclure sur le fait que le projet est valable en soi, qu'il faut quand même maintenir cette évidence que le judaïsme français a besoin de cadre, et que ceux qu'on lui fournit aujourd'hui sont très peu hébraïsés, n'est-ce pas? Que, par conséquent, il faudrait qu'on essaie très peu de ou trouver... trop? Très peu. Très peu ou trop? Trop peu ou trop? Oui, peut-être. Peut-être dans certaines et que, étant donné le problème Hazan lui-même aujourd'hui, étant donné celui de M. Epstein, étant donné la réflexion de M. Neher sur ce sujet, on pourrait peut-être attendre jusqu'au mois d'octobre, non pas 60. Oui, c'est justement la conclusion que j'allais tirer. Essayer de voir si en octobre 65, en posant des jalons au cours de cette année à venir. Quand Émile verra aussi sa fin d'année, n'est-ce pas, et par conséquent préparera son année nouvelle, voir dans quelle mesure une orientation pourra être prévue pour l'année prochaine, à partir de tel ou tel élève, de tel ou tel groupe. Il faut aussi, on pense dans notre cellule fermée, parce qu'on est un peu obligé de le faire. Mais il faut aussi songer que c'est un problème national. Oui. Que la FSJU devrait être intéressée. Oui. Que la FSJU risque d'ouvrir une école de cadre, et je vous en avais parlé en d'autres saisons, que risque d'ouvrir une école de cadre, et que sur le plan juif, que ce soit un peu au petit bonheur la chance. Pas oui. Mais il faut quand même que nous songions que, étant donné notre position, étant donné notre situation, étant donné nos options juives, etc., que nous sommes capables d'apporter, d'infléchir une certaine politique sur le plan national d'encadrement du judaïsme français. Et à un moment précis où les Sfarades ont augmenté le nombre, n'est-ce pas, le nombre des juifs en France, et qui
et qui en ont besoin dans des conditions quelquefois dramatiques. Il y a longtemps qu'il y a eu un projet, qu'il y a eu comme ça des choses en l'air. Dès que la chaire a été créée, même avant, plus ou moins, ça, avec le joint aussi, de séminaires, de formation on de avait appelé ça maîtres une à école Strasbourg. normale, n'est-ce pas, un séminaire, Même sur le plan européen à ce moment-là, pas du tout avec l'Afrique du Nord, mais sur le plan de la Belgique, de la Hollande, du Danemark, enfin. Les C'est des Nébrites sujets avaient qui avaient été effleurés. Les projet Nébrites avaient aussi une fois. d'urgence, je devais rédiger un plan, un programme. C'est des choses. Moi j'ai Depuis peur des de années, ceci, ça, monsieur ouais. Nier. J'ai peur de ceci. C'est que nous soyons appâtés pendant très longtemps par des plans, pendant de nombreuses années, et que, en fin de compte, rien ne. Et je me demande si la meilleure façon d'entreprendre la chose, ce ne serait pas de mal démarrer, mais en ayant bien la chose en tête, en ayant bien la question en tête, n'est-ce pas, le plan en tête, l'orientation en tête, de démarrer dans de mauvaises conditions, et matérielles, et financières, etc., pour qu'ensuite, et c'est comme ça que ça se fait malheureusement avec les grandes institutions juives, pour qu'ensuite les yeux finissent par se dessiner. Oui, mais je crois que dans les conditions dans lesquelles se présente la structure strasbourgeoise, école à Kiba, licence, etc., le groupe des étudiants, nous pouvons nous permettre, et nous avons peut-être le devoir de démarrer au moins assez bien déjà. Oui. Il n'est pas nécessaire je sais qu'il faut démarrer sans attendre que le projet soit cimenté sur des milliards, mais quand même etc. avec un minimum vital. Quand même avec un minimum. Je crois qu'on ne l'aura pas. Et on pour pourra la rentrée l'obtenir 60. en réfléchissant lentement, en nous donnant quelques mois pour prévoir, non pas pour octobre 64, mais pour octobre 65, nous pourrons démarrer. Regardez la question du FEJ, effectivement. Moi, mon idée du FEJ, c'est pas d'utiliser le FEJ, mais c'est ce que je réclame depuis la séance de janvier du comité de gestion, vous aviez assisté, n'est-ce pas, là en bas, qu'on étudie la possibilité de vendre cette maison, et avec les 40 millions qu'on peut en retirer, ou peut-être plus, si on a la main heureuse, acheter alors quelque chose qui soit vraiment une maison dans un jardin, dans une cour, ou quelque chose de ce genre-là. C'est ça, Même un bâtiment préfabriqué. c'est la conclusion à laquelle nous avions abouti, que le FEJ doit être considéré comme une opération commerciale. Oui, mais tout cela était bon, mais tout cela tributaire oui. d'un tas de conditions, de réunions, oui. Justement, alors je pense que pour octobre 64, c'est certainement trop tard, mais ce n'est pas trop tard pour octobre 65. Tout ça peut aussi se coordonner avec Agira, qui est cette année dans des conditions épouvantables de logement, mais dont il faut quand même, je crois, être persuadé que nous sommes encore locataires du foyer pour 64-65, n'est-ce pas? Mais il est criant que si au courant de l'année 64-65, on ne trouve pas une possibilité autre pour Agira pour octobre 65, alors à ce moment-là, il faut fermer et rendre le foyer au foyer. C'est sûr. Bon. Alors, ou bien on ne peut pas continuer comme ça. Alors, ou bien Agira disparaîtra. On va à l'encontre de ce que nous et alors, presque. La question de l'école de cadre pourra se reposer ou ne pas se reposer. Ou bien Agira aura trouvé une solution d'expansion, ou en tout cas de maintien, qui pourrait alors éventuellement être coiffée pour les élèves des grandes classes par une espèce d'école de cadre ou de sélection parmi les enfants Agira ou autres, alors étendue d'une manière générale par l'Afrique du Nord ou par d'autres pays de langue française, la Belgique ou la Suisse ou que sais-je, une petite extension, pas imaginer avec 50, n'est-ce pas, mais avec un ou deux ou trois éléments venus peut-être d'ailleurs, et de former un petit noyau qui pourrait à ce moment-là être les élèves les meilleurs d'Agira, mais dans un autre bâtiment. La question du bâtiment me paraît primordiale. Et on ne peut pas utiliser le FEJ qui est inutilisable, mais on peut transformer commercialement le FEJ en quelque chose de... Ça peut être envisageable pour l'année prochaine, certainement pas maintenant pour dans 3 mois. Moi, je vais absolument, au mois d'avril, une réunion là de cette commission de coordination. Oui, je vais écrire les lettres là, peut-être demain j'y arriverai plus, mais le dimanche ou lundi. Je l'adresserai au Dr Joseph Weil, à Maurice Bloch et à René Weil. Il faut vraiment pousser un cri d'alarme, parce que tout ce que nous avons investi. C'est une décision du comité d'accueil du mois de février qui a été tout simplement bousillée.
c'est pas tolérable. On aboutira ou on n'aboutira pas, mais il faut au moins discuter, il faut voir le problème. Et voyez-vous, alors je pense que si nous commencions quelque chose en octobre 65, à ce moment-là, des gens comme Berdugo, El Koubi et Boisdana, enfin peut-être Royon, peut-être pas les 4, peut-être 1 ou 2, qui auront déjà ici à titre individuel, enfin pas à titre individuel, mais déjà dans votre équipe, fait un petit peu de démarrage, pourront peut-être à ce moment-là déjà sur place aider. Peut-être qu'à ce moment-là, le couple Berdugo ou bien des autres, enfin moi je les connais pas assez, ou Ayon, bon, enfin peu importe, un troisième ou un cinquième qui sera venu d'ici là, pourra peut-être être déjà à ce moment-là ce permanent, au moins un parmi ses pairs, qui avec 1 ou 2 ans de recul pourra accueillir les nouveaux venus et servir déjà de point de base pour quelque chose d'un petit peu plus grand que leur groupe de départ. Mais pour octobre prochain, moi ça me semble prématuré sur le plan matériel des immeubles et aussi un petit peu sur le plan moral du recrutement, enfin des talmudistes, des normaliens, de Casa, de Émile n'était pas très chaud. Il a très bien réagi la première fois. Mais moi je sens que c'est nécessaire. Mais je ne voudrais quand même pas bousculer les quelques éléments que difficilement on peut mettre debout et qui risquent de tomber comme ça. Donc je crois qu'il faut... on pourrait peut-être attendre, il faut que l'idée mûrisse peut-être. L'idée des choses, je crois que l'idée des choses mûriront ensemble. Et par chose, il faut surtout entendre, ça me paraît indispensable, une maison adéquate. Ou au moins Ça, c'est ce que je voulais dire par assez bien tout à l'heure. On démarrera peut-être mal parce qu'on n'aura pas le budget, parce qu'on n'aura pas, etc. Bon, mais il faudra démarrer, comme c'est un internat, dans un bon cadre. Et vous savez, Albert, vous disiez, vous savez comment on a démarré à Magen David. Et je sais comment l'école Akiba a démarré. Mais vous savez aussi à quelle date c'était? C'est avant de la guerre? Oui. Et alors, il y a de très évident dans la jeunesse d'aujourd'hui, qu'elle soit du Maroc ou qu'elle soit de France, en 1964, un besoin de confort est peut-être un grand mot, mais enfin, d'ordre, confort qu'on exigeait à l'époque. Qu'on n'exigeait pas. C'est sûrement. Et je suis sûre que si Akiba a démarré en 1964 dans le cadre où elle a démarré en 1947, il n'y aurait personne. À l'époque, il n'y avait déjà pas le lycée Kléber qu'on pouvait citer. Comment le lycée Kléber était aussi en baraque? Il y avait un standing et national. La synagogue était provisoire dans une grange. Il y avait un standing national qui est largement dépassé aujourd'hui. Enfin, tant mieux pour l'économie mondiale et tout ce qu'on Ça, veut. ce que nous avons admiré dans l'école normale, c'est qu'elle a matériellement le standing de lycée Kléber ici. Elle est plus petite, évidemment, puisqu'il y a moins d'élèves, mais proportionnellement au nombre d'élèves, elle est mieux installée. Comme disposition de terrain de jeu, comme ouverture, comme dortoir, comme tout. Et ça, il le faut. Il n'est pas jusqu'au fait que ça se situe à la périphérie, sûrement, oui. Qui est une bénédiction. Oui. En ce moment où toutes les maisons sortent plus belles les unes que les autres, et plus neuves et plus pimpantes, de mettre des garçons dans le fège, ils en sont écœurés. Et ils l'auraient peut-être très bien accepté il y a 15 ans. Ça, nous ne pouvons rien changer à cela, c'est un état d'esprit de l'heure, et c'est bien ou c'est mal, mais enfin c'est comme ça. Bien, je crois qu'on va être des sages. Et conclure sur ce mot de sagesse. Alors la suite de l'enregistrement, c'est la parole à M. Hazan. Le discours d'investiture.